Bonjour à toutes et à tous, c'est Glypo, votre diabétique préféré. Et aujourd'hui, flash info sur l'actualité du diabète de début d'année. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets majeurs. D'abord, les signalements liés aux injections d'Ozempic dont vous avez sans doute entendu parler, puisque près de 400 cas graves ont été recensés en France et une plainte collective est en préparation. Ensuite, on parlera d'une avancée scientifique historique. Et enfin, une excellente nouvelle côté technologie, puisque le remboursement du système Omnipod 5 couplé au Dexcom G7 est arrivé. Et on va décrypter tout ça calmement. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Vous pouvez me suivre sur TikTok et Instagram comme d'habitude pour du contenu un peu plus court et exclusif. Donc on commence par le sujet qui a fait le plus de bruit ces derniers temps. Selon les données relayées par la presse, pour mon cas, c'est donc le DNA qui est donc le journal des dernières nouvelles d'Alsace, ainsi que le quotidien du pharmacien. Sachez que toutes les sources que j'ai utilisées pour faire ce script et cette vidéo sont renseignées dans la barre d'infos. Normalement, les articles sont accessibles de manière gratuite et complète. On parle de 376 cas graves qui ont été signalés en France en moins de 2 ans. Concernant les médicaments de la famille des analogues GLP-1, dont l'Ozempic, et parmi ces signalements, 19 décès auraient été rapportés. Alors, première chose importante, sachez que les décès et les signalements ne sont qu'à titre indicatif, parce qu'il y a bien sûr sans doute des patients concernés, mais qui n'ont pas fait le signalement. Pour rappel, si jamais vous avez des effets secondaires importants, grave ou quel qu'il soit, que vous souhaitez faire remonter, n'hésitez pas à vous rendre en pharmacie. Il faut savoir qu'un signalement de pharmacovigilance ne signifie pas automatiquement que le médicament est responsable. Mais quand le nombre devient important, comme c'est le cas là actuellement pour l'Ozempic, les autorités analysent ça de près. Mais qu'est-ce que c'est l'Ozempic? L'Ozempic, c'est donc une injection qui contient de la sémaglutide et c'est une analogue GLP-1. Autrement dit, une hormone intestinale impliquée dans la régulation de la glycémie. Elle agit en stimulant la sécrétion d'insuline quand la glycémie augmente et en réduisant la sécrétion de glucagon. Elle ralentit le vidangeage gastrique et réduit l'appétit. Elle est officiellement indiquée dans le traitement du diabète de type 2 ainsi que dans l'obésité sous conditions médicales précises. Ce n'est pas un médicament anodin. Et c'est une molécule puissante qui nécessite un avis médical, on ne cessera jamais de le dire. Les effets graves qui ont été rapportés parmi les signalements sont les pancréatites aiguës, les vomissements incorressibles, la déshydratation sévère, en général ça va avec celui d'avant, les troubles digestifs majeurs, les complications métaboliques, voire même les hospitalisations en urgence. Dans certains cas, l'état général s'est gravement détérioré. Encore une fois, les enquêtes sont encore en cours. Mais un point revient régulièrement, c'est l'utilisation hors indication. C'est-à-dire que certaines personnes l'utilisent uniquement pour perdre du poids de façon esthétique et parfois sans suivi médical strict. Or, ces médicaments ralentissent fortement la digestion, modifient la réponse hormonale et influencent la glycémie. Chez certaines personnes très fragiles, cela peut causer un déséquilibre très important. Actuellement, une action collective est en préparation contre le laboratoire Novo Nordisk qui commercialise donc l'Ozempic entre autres, pour les motifs suivants: défaut d'information, tromperie aggravée et blessures involontaires. À ce stade, il n'y a pas de condamnation, je le répète encore une fois, mais d'une procédure en cours de constitution et on suivra ça courant 2026. Maintenant, passons à quelque chose de beaucoup plus positif. Puisque l'Union européenne vient d'approuver Tezilde développé par Sanofi, et ça, c'est une vraie révolution. Pourquoi c'est historique? Parce que jusqu'à aujourd'hui, dans le diabète de type 1, on traitait les conséquences. C'est-à-dire qu'on remplaçait l'insuline naturelle qui n'est plus produite par l'insuline artificielle sous forme d'injection qu'on connaît tous. Mais on ne modifiait pas la maladie auto-immune elle-même. Tezilde contient du teplizumab,
c'est un anticorps monoclonal anti-CD3 pour la partie purement chimie. Il agit directement sur les lymphocytes T, responsables de l'attaque contre les cellules bêta du pancréas situées dans les îlots de Langerhans. Son objectif, du coup, ralentir la destruction auto-immune. Il est donc indiqué chez les adultes et les enfants de plus de 8 ans, au stade 2 du diabète de type 1, qui se caractérise par une auto-immunité et des altérations débutantes de l'insulinosécrétion, c'est-à-dire avant l'insulinodépendance clinique. Il ne concerne pas les personnes déjà au stade 3, qui nécessitent donc des injections pour faire baisser leur glycémie. Que montrent donc les études? Les essais cliniques ont montré un doublement du délai médian avant l'apparition du diabète clinique, soit environ 2 ans de retard, et un ralentissement mesurable de la progression. Alors attention, ce n'est pas une guérison ni un vaccin, mais c'est la première fois que l'on agit sur l'histoire naturelle de la maladie en Europe. Ça change complètement la perspective. Maintenant, il est très important d'éviter les fantasmes. Donc, ce traitement ne guérit pas, comme je vous l'ai dit, il ne remplace pas l'insuline et il ne restaure pas intégralement les cellules bêta des îlots de Langerhans. Il ne concerne pas non plus les personnes déjà insulinodépendantes. C'est un traitement de ralentissement, il devient le premier traitement modificateur du diabète de type 1 en Europe. Mais en recherche médicale, ralentir une maladie auto-immune, c'est déjà une énorme avancée. Et pendant que la recherche avance, la technologie aussi. Puisque le système Omnipod 5 couplé au Dexcom G7 est désormais remboursé en France. L'inscription officielle au journal officiel date de janvier 2026, donc c'est maintenant, c'est disponible, c'est acté. Comment ça fonctionne? On parle d'un système en boucle semi-fermée. Vous avez donc le Dexcom G7 qui est un capteur de glycémie qui relève la glycémie de manière continue et qui transmet l'information toutes les 5 minutes à l'Omnipod 5 qui est un système de pompe qui ajuste la basale grâce à un algorithme prédéfini en fonction des résultats que le Dexcom va lui transmettre. Cela permet d'améliorer le temps dans la cible, d'éviter les hypoglycémies et d'alléger la charge mentale. Et pourquoi c'est important? Parce que du coup la qualité de vie s'améliore, les variabilités glycémiques aussi, et l'autonomie augmente. Et en plus de ça, l'élargissement permet d'élargir l'accès de ce dispositif. En conclusion, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, une vigilance supplémentaire sur les analogues GLP-1 comme l'Ozempic, Mounjaro ou même le Wegovy est indispensable. L'avancée historique avec Tesilt, merci Sanofi. D'ailleurs, sachez qu'il existe un laboratoire en France, le laboratoire Adocia, qui est basé à Lyon, qui lui est en train de travailler sur la création d'îlots de Langerhans qui sont encapsulés de manière à être protégés de la réaction du système immunitaire, ce qui permettrait aux patients d'éviter de devoir prendre des médicaments anti-rejet qui sont donc les immunosuppresseurs. À l'heure actuelle, c'est en phase de test sur la souris, mais c'est une bonne avancée. Et on retient les progrès technologiques avec l'Omnipod 5 enfin remboursé. Le monde du diabète évolue vite, il y a des alertes, mais il y a aussi de vraies avancées, et c'est important de voir les deux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, des sujets que vous souhaitez que je traite. N'oubliez pas de liker et de partager, c'est très important. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!